Êtes-vous prêt pour une histoire effrayante? Êtes-vous prêt à avoir peur? Alors rejoignez-nous pour vous faire découvrir l'histoire vraie et effrayante des cannibales Gumaro de Dios Arias. C'est une histoire d'horreur qui restera avec vous longtemps après la fin de la vidéo. Ne manquez pas cette chance de vivre l'histoire d'horreur la plus effrayante jamais racontée. Attention, ce n'est pas pour les âmes sensibles. L'histoire de cet homme est effrayante et surprenante par sa cruauté et son sang-froid. Cet homme qui n'a vécu que 34 ans espérait la crainte aux criminels comme aux gens ordinaires. C'était comme s'il vivait dans son propre monde imaginaire qu'il alimentait lui-même avec de l'alcool et des substances illicites. Le protagoniste de cette histoire macabre est un homme appelé Gumaro de Dios Arias, dans la maison duquel on a découvert de nombreux plats frais et bouillis qui contenaient un ingrédient inhabituel, de la viande humaine. Il s'agit de Raúl González, l'amant de Gumaro. Gumaro de Dios Arias est né le 7 avril 1978 à Azucena, dans la province de Tabasco au Mexique. Il est premier des 11 enfants issus du mariage de Candelario de Dios et d'Ana Arias. À l'âge de 6 ans, il est victime d'abus sexuels de la part d'un parent. À partir de ce moment-là, le comportement du garçon a commencé à changer. Il jouait même à la poupée avec d'autres garçons, leur disant qu'il était une fille et les trouvant belle. Parfois, on le voyait jouer ou shooter, courir partout et crier « Je suis un mauvais garçon, mais je suis aussi une mauvaise femme ». Il était évident que son comportement n'était pas normal, mais comme il s'agissait d'un enfant, on ne l'a même pas remarqué. À l'adolescence, il a eu un accident et a été heurté par une remorque. Après sa guérison, le comportement de Gumaro est devenu encore plus erratique. On le voyait caresser une jument et lorsque personne ne regardait, il avait des rapports sexuels avec elle. Dès l'adolescence, on pouvait constater qu'il avait un léger retard mental. Il souffrait également de schizophrénie. Il lui arrivait de parler tout seul, de rire et pour ce qui est du travail, c'était un fainéant. Quand on lui demandait d'aider au village, il disait qu'il ne voulait pas être agriculteur et continuait à rester allongé sans rien faire. Tous les soirs, il sortait et s'enivrait et on le voyait prendre des substances. Les gens qui le voyaient disaient qu'il se comportait tantôt comme une femme, tantôt comme un diable. À 14 ans, son père, lassé de son fils oisif, l'envoie à l'armée. Loin d'être réformé, Gumaro de Dios se dispute avec un sous-lieutenant, ce qui lui vaut d'être arrêté et mis en cellule. Lorsqu'il fut libéré, il devint furieux. Prit un couteau et poignarda le jeune lieutenant dans la poitrine et les jambes, puis s'échappa de l'armée et retourna à Azucena. Gumaro devient de plus en plus dépendant de toutes sortes de substances. Un jour, dans un accès de folie, il a commis un acte terrible en violant son neveu âgé d'à peine 1 an. La famille ne savait pas encore qui avait commis cet acte. Elle l'a appris bien plus tard, lorsque Gumaro lui-même est passé aux aveux. En 2000, il a été arrêté et conduit à la prison de Cardenas. Au début, il pensait qu'il était détenu à cause de ce qu'il avait fait à son neveu, mais après avoir purgé sa peine, il a compris que c'était pour avoir volé un magnétophone et 5 chemises. Il a passé 1 an et 6 mois en prison. Sa famille ne lui a pas rendu visite, après quoi il a décidé d'aller à Chetumal dans le Quintana Roo.
En 2004, un homme armé d'une machette l'a défié à Mahoal dans la zone Maya, près de la mer. L'homme a commencé à l'insulter et à se moquer de lui. Lorsqu'il a perdu sa garde, Gumaro lui a arraché la machette et l'a enventré. Il l'a ensuite abandonné sur le sol. Il a déclaré avoir vu l'esprit de l'homme cette nuit-là et cela l'a hanté jusqu'à ces derniers jours. Il s'est rendu ensuite dans une région appelée Patton entre le Mexique et le Belize où il erra jusqu'à ce qu'il trouve une vieille maison dans laquelle il avait vécu pendant un certain temps. Il y rencontra un vieil homme qu'il qualifia de vieux sorcier maya et qu'il promit de tuer 3 personnes. Dans la même localité, il a rencontré un jeune homme de 19 ans, Raúl González, surnommé Baldi O'Kid. Il portait un tatouage avec le nom d'une femme. C'est aussi un déserteur qui s'est échappé du 31e régiment d'infanterie pour avoir volé des armes. Ils sont rapidement devenus des bons amis car ils avaient tous deux des problèmes avec l'alcool et les substances. Au bout d'un certain temps, ils sont passés de l'amitié à l'amour. La cabane appartenait à une agence immobilière qui devait commencer à former une zone résidentielle. Et comme les 2 jeunes hommes n'y travaillaient pas et n'avaient pas de moyens, ils se rendaient parfois en ville pour voler des objets de valeur dans les maisons et gagner de l'argent auprès des touristes qui les payaient pour entrer en contact avec eux. Le 12 décembre 2004, l'histoire d'horreur du Gumaro de Dios commence. Ils ont pris des substances illicites et de l'alcool. Lorsque les boissons se sont épuisées et qu'il n'y avait plus d'argent, Gumaro s'est souvenu que son amant Raúl lui devait 500 pesos. Il a donc demandé à récupérer l'argent pour pouvoir acheter plus d'alcool. Mais Raúl a dit qu'il n'avait pas d'argent. Gumaro s'est mis en colère et a saisi la première chose qu'il a vue, un gros fil électrique, et a commencé à frapper son amant. Lorsque Raúl a repris connaissance, Gumaro lui a de nouveau demandé de l'argent, ce à quoi Raúl a répondu qu'il avait déjà dépensé. Gumaro a alors pris un bloc de béton et a frappé Raúl à la tête alors qu'il tombait au sol. Gumaro a continué à le frapper sans arrêt jusqu'à ce qu'il se rende compte que sa tête avait été fendue. La nuit suivante, Gumaro était tellement euphorique qu'il a décidé de le manger. Il a donc pris un couteau et a commencé à découper le corps en morceaux. Il a également enlevé le tatouage, ouvert l'estomac pour en extraire les entrailles et le lendemain, il est allé au marché. Avec l'argent de Raúl, il a acheté les ingrédients nécessaires à la préparation. À son retour, il a allumé le grill et fait frire le cœur, les côtes et un rein. A ajouté de l'eau dans un récipient et a préparé une soupe avec les entrailles. Il a coupé la cuisse gauche en steak et les a cuits. Il a mis la graisse dans la poêle sur laquelle il a fait chauffer les tortillas. Le lendemain, Gumaro prit une autre jambe et l'a fait cuire de la même manière. Il goûta la viande crue et les 4 côtes. Tous les week-ends, il a mangé cette viande. Après cela, la maison était remplie de mouches et il avait la chair des poules. Il n'a plus mangé le reste des côtes. C'est alors qu'un homme connu, surnommé La Veste, s'est approché de la hutte et a rencontré Gumaro, qui lui a immédiatement offert la viande et le garçon l'a prise, mais s'est ensuite rendu compte que la viande était étrange. Ensuite, le garçon a regardé à l'intérieur de l'habitation et a vu les restes d'un corps qui était partout. Terrifié, il est parti et la nouvelle s'est vite répandue. Les voisins ont alors décidé de vérifier les dires du garçon et dans l'après-midi, ils sont allés voir Gumaro qui était en train de trier les membres. Personne ne savait quoi faire jusqu'à ce qu'un chauffeur de taxi prévienne la police.
Il était 7h30 du matin le 14 décembre 2004 lorsque 8 agents de l'équipe à Bali sont arrivés à l'endroit qui leur avait été indiqué. À leur arrivée, ils ont été choqués et effrayés. Gumaro a été trouvé endormi avec les restes d'un cadavre. Il était allongé dans un hamac, serrant dans ses bras un torse en décomposition sans tête ni membres. De la nourriture utilisée pour cuire la viande a également été trouvée. De la bière, des restes de substances, des morceaux de viande crue et une brosse à dents ensanglantée. L'un des agents lui demande de se lever. Il est rapidement menotté. Ils sont affirmés qu'il ressemblait à un animal, un homme primitif. Cela a immédiatement attiré l'attention des services de presse des journaux de tout le pays. Dans l'une des interviews, Gumaro a déclaré « J'ai eu l'idée d'enlever tout ce qu'il y avait à l'intérieur, le cœur, les poumons, les côtes. C'était délicieux, ça avait le goût de l'agneau alors que je mangeais les rênes. Je ne laissais que la peau parce qu'elle était dure. » Après sa détention, il a accepté l'accusation et n'a exprimé aucun regret. Il a confirmé qu'il n'avait aucun regret et qu'il avait toujours voulu goûter de la viande humaine. Il a été emmené à la prison de Playa del Carmen. Mais les autres prisonnières ont refusé de partager leurs cellules avec lui. Pendant son séjour à la prison de Playa del Carmen, Gumaro a semé la terreur dans toute la prison. Il est décrit comme agressif et on dit qu'il s'est un jour coupé une partie de l'oreille gauche pour la manger. Il disait que le goût de la viande humaine lui manquait. Au bout de quelques mois, il a commencé à menacer les cuisinières de la prison parce que la nourriture n'avait pas de goût. Même les criminels les plus dangereux avaient peur de lui. Il parlait tout seul, fixant parfois les autres prisonnières sans les quitter des yeux. Beaucoup craignaient qu'il ne les mange dans un accès de colère, même lorsque des journalistes et des psychiatres lui rendaient visite, il disait « Bonjour, je suis cannibale », comme s'il en était fier. On l'a mis sous antidépresseur et somnifère, ce qui l'a fait dormir beaucoup. Le 20 mars 2007, un juge a décidé de l'envoyer dans un centre de réhabilitation dans l'état de Morelos. Il a été considéré comme un malade mental et a été soumis à des tests psychiatriques pour déterminer son statut juridique. En septembre 2008, il a été renvoyé dans un centre de réinsertion sociale à Chetumal où il a été isolé des autres prisonnières et placé dans une cellule séparée parce qu'il était grand en raison de son goût pour la chair humaine. On peut toutefois supposer qu'il a agi de la sorte pour que personne ne puisse le contacter et rester en vie. Après enquête, il a été confirmé qu'il souffrait de schizophrénie paranoïaque. Les signes de cette schizophrénie étaient des épisodes persistants de délires accompagnés d'hallucinations auditives qui perturbaient sa tranquillité d'esprit et sa perception du monde. Il a déclaré qu'il était à la recherche de sa troisième victime et qu'il semblait l'avoir trouvée puisqu'il parlait d'une prisonnière dont la simple vue lui faisait bouillir le sang. Il a également ajouté qu'après avoir tenu la promesse qu'il avait faite aux vieux hommes sages, il pourrait vivre encore 150 ans. Il a déclaré que tuer un homme revenait à ôter la vie à un poulet. Il a également affirmé qu'après avoir mangé son amant, il avait récupéré toute sa force et tous ses pouvoirs. Et comme Raoul était un bon maçon, Gumaro l'était aussi. Les recherches ont montré qu'il souffrait du syndrome d'immunodéficience humaine acquise. 4 ans plus tard, le mardi 11 septembre 2012, il est décédé à l'hôpital de Chetumal, Quintana Roo, à l'âge de 34 ans. Gumaro a été enterré à Azucena dans le district de Cardenas, dans l'état de Tabasco.
La cabane où Gumaro a tué un homme et mangé son corps est devenue le bureau de vente d'un terrain pour un autre projet immobilier. C'est une histoire macabre qui fait réfléchir, mais nous aurons beau essayer, nous ne saurons jamais exactement ce qui s'est passé dans l'esprit de cet homme.